Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto sur une carte souvenir, mais une carte photo. Elle se compose comme ceci. Alors, chaque carré que vous voyez plus clair ici sont des portes photos ou autre chose. Moi, personnellement, je vais m'en servir de porte photo. Donc, comme ceci. Là, j'ai utilisé un scratch pour tenir mes petites porte-photos fermées. Et quand vous allez ouvrir, hop, vous aurez ceci. Donc voilà ce que ça donne par-dessus. Donc je vous laisse tout de suite me suivre sur la table, sur le bureau, sur le plan de travail, tout ce que vous voulez. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors, je vais venir prendre, j'ai préparé tous mes papiers. Donc, nous allons avoir besoin d'un carré de 19 cm par 19 cm. Nous allons avoir besoin aussi d'un carré de 18,5 par 18,5. Nous aurons besoin de 4 rectangles de 16 cm par 8 cm. Donc, toujours dans le papier uni, on aura besoin de 5 carrés de 8 cm par 8 cm. Vous aurez besoin de papier uni de 7,5 par 7,5. Donc, il en faudra 4 comme ceci. Et 5 carrés de 7,5 par 7,5 à motif aussi. Donc là, c'est des motifs différents parce qu'ils ne vont pas être collés au même endroit. Donc voilà pour ceci. Donc nous allons commencer par prendre notre carré de 19 cm par 19 cm et de l'autre en 18,5 cm par 18,5. On va venir les coller l'un sur l'autre. Vous aurez compris que c'est le plus clair que je vais coller sur la partie noire. Hop, j'enlève ça. Je viens appliquer de la colle. Donc colle ou double face pour ceux qui veulent. Je crois que j'arrive à la fin de mon tube. Et on vient coller en faisant attention de bien le mettre à la même distance de partout. Donc voilà ce que ça nous donne. On a les rebords noirs et tout. Ceci, on va venir le mettre de côté. Je ne sais plus où mettre à force. J'ai un bazar sur mon bureau. Je vous ai pas dit, je fais donc toujours comme j'avais fait ma carte tirette. Donc je le fais avec le bloc de chez Action. C'est The Adventure Begins. Alors excusez-moi, je ne parle pas anglais. Voilà. Donc c'est celui-là. Vous l'aviez bien aimé. Je continue par rapport à mon album que je suis après faire. Hop. Donc, je vais venir chercher mes rectangles. Donc mes 4 rectangles de 16 cm par 8 cm. Et là, je viens prendre mon massicot. On va venir faire... Hop, je vais y arriver.
On va venir faire alors un pli à la moitié. Donc 16, on va le faire à 8 cm. Voilà. Vous voyez mon pli à 8 cm. Voilà. On va venir faire ça à chaque papier. Une fois qu'on a fait nos plis, on met le massicot de côté. On va venir prendre un outil à plier. Donc moi, c'est mon touche à tout. Voilà. Et là, je vais venir en faire 2 en diagonale. Alors, en diagonale comme ceci. Vous voyez, il est plié comme ceci. Donc je viens en faire 2 comme cela. Donc plier, hop, ça va nous donner ceci. D'accord? Donc 2 comme ceci. Et on va venir en faire 2 autres dans le sens contraire. Vous voyez, celui-là, j'essaie de vous mettre à la lumière pour que vous voyez. Celui-là, je l'ai fait dans le sens contraire. L'autre, il est en comme ça. Celui-là, on le fait en comme ça. Et là, je fais n'importe quoi. Voilà. Donc, on se retrouve avec 2 comme ceci et 2 comme ça. D'accord? Donc, c'est pas plié dans du même sens. Donc, on va venir marquer nos plis centrales. On ne les mélange pas. Hop. Et hop. Voilà. Donc, en gros, ça nous donne 2 comme ça. Voilà, je vais les mettre comme ça, vous les voyez bien. Et hop. Et 2 comme ça. D'accord? Donc 2 pointes vers la droite et 2 pointes vers la gauche. Voilà. On va venir coller nos 4 papiers. Donc nous allons les coller sur la face à cet endroit-là. Voilà. Tac, on fait bien attention, on laisse bien les rebords. En voici un.
Ouais, il va falloir que je reprenne l'autre tube parce que j'arrive à la fin. Voilà. Voilà. Et le petit dernier. Voilà. Donc là, on a nos 4 papiers. Hop, on va venir les mettre de côté eux aussi. On va les mettre de côté ici. On va venir prendre donc nos 5 carrés, 8 par 8. Donc il y en a un, on l'oublie pas, c'est le fermoir. Et on a nos 4 autres. Et on va venir prendre aussi nos 4 motifs. Donc, et on va venir coller les uns sur les autres, précisément. Je pense que j'arrive à la fin de mon tube. Alors, entre-temps, j'ai été chercher un nouveau tube. Sinon, je vais galérer. Voilà, donc là, on a nos 4 qui iront là-dessus. Et on va venir faire notre fermoir. On va venir prendre le papier d'une autre couleur unie, donc de 7,5 par 7,5. Que je viens coller par dessus. Voilà. Lui, je viens le poser de côté en attendant.
Ensuite, je viens chercher mes 4 donc rectangles que l'on a fait au début. Je prends mes 4 carrés de 8 par 8 que je viens de décorer. Donc je vais prendre, alors là c'est délicat, on plie, on montre bien la pliure comme ceci. Voilà, et on va venir en fait appliquer de la colle là pour coller notre carré comme ceci dessus. Comme ça, quand ça va se relever, hop, ça se mettra comme ceci. D'accord? Alors, je viens appliquer ma colle. Et je viens bien mettre rebord contre rebord. Hop. Donc, ça vous donne ceci. En l'intérieur, voilà ce que ça vous met. Et hop là. D'accord? Voilà, comme ça. Et on va venir faire ça pour les 4. Donc là, on a nos... Donc là, il faut bien marquer vos plis. Hein. Vous voyez, moi, j'ai pas assez assisté sur mon pli. Donc, j'ai perdu en plus. Hop, on va prendre le plieur de secours. Voilà. Donc, 1, 2, 3 et le 4e. Voilà, là on a nos 4 plioirs. Nos 4 présentoirs. D'accord? On va venir les mettre de côté. On va venir prendre notre carré, donc notre base. Et là, on va venir faire, en partant donc moi de mon repère marron, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, et pareil en largeur. Donc vous devez avoir un espace de 1 cm au total. Donc là, je vais venir joindre déjà mes 4 de côté comme ceci. Et là, je vais venir prendre 1 cm aussi. Tac, et tac. Je vais vous montrer ça tout de suite, comment ça donne. Voilà. Donc normalement, ici nous avons
1 cm, 1 cm. Et c'est ça pour les 4 coins. Donc 1 cm comme ceci, 1 cm. Et chaque bordure mesure 1 cm de large. Donc là, on va venir faire un trait à 8,2. On vient joindre nos deux embouts, comme ceci. Voilà. Et de chaque côté du trait que l'on vient de faire à 8,2, on va faire 0,5 de chaque côté. Que l'on va venir par la suite rejoindre. Et on va venir enlever notre trait central et faire exactement pareil sur les côtés, de manière à se retrouver avec une croix. Donc, on tourne notre feuille, on vient faire 8,2 là aussi. Et on vient faire 0,5 de chaque côté. Bon, après vous me diriez, après avoir fait le premier trait, on peut faire prendre simplement les mesures de là à là et de là à là. C'est vrai. Mais moi je préfère faire comme ça, au moins je suis sûre de moi et d'avoir les bonnes mesures. Donc j'ai pas tracé le trait du milieu vu que après ça sert à rien, on le gomme. Et ça vous donne un carré comme ceci, séparé en plus en 4. Voilà. Là, on va venir rechercher nos carrés. Parce que vous douterez que ça va nous aider. Et nous allons les mettre de manière... Hop. Tac. Vous voyez, il y a un sens, hein, faites attention. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Ça va nous les mettre comme ça. Et du coup, quand on va les ouvrir, ils pourront se tenir l'un à l'autre. Donc on va venir les coller sur leur partie. Donc on colle bien, tac, sur nos traits. Et on a fait adhérer la colle. En voilà déjà un. Nous allons faire ça pour tous les autres carrés.
Donc moi j'ai fait une petite erreur, faites attention surtout, il faut que vos carrés soient de manière à se toucher comme ceci. Et vous voyez ce côté, j'ai fait l'espace. Mais ça tient quand même, donc voilà. Donc faites bien attention, collez-les bien de manière à ce qu'ils se touchent et du coup se forcent l'un à l'autre à se tenir droit. Voyez ? Donc voilà pour ceci. Donc on reprend notre fermoir. Il va venir se placer ici. Nous avons deux solutions. Soit nous mettons un aimant derrière et là-dessous. Soit, comme moi, je vais venir mettre un scratch. Alors, je vais venir chercher mon scratch. Je vais venir prendre une base donc fermée, une base qui scratch et l'autre base. Et je vais venir coller au milieu. Et comme cela, je vais venir coller mon centre bien au milieu. Donc ça vous permettra de le tenir fermé et de pouvoir l'ouvrir. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous laisse finir votre déco et on se retrouve après. À tout de suite. La carte finie. Donc j'ai mis des perles, des demi-perles, des petits points que j'ai fait avec mon stylo Silver de pilote. J'ai utilisé donc j'ai écrit souvenir tout simplement. Et en fait là où j'avais fait mon erreur, j'ai donc ce côté on le levait normalement et ce côté ce que j'ai fait, j'ai rajouté un petit dies que j'ai fabriqué, enfin que j'ai créé moi-même en découpant, une petite découpe toute simple. Hop, je vais vous mettre un peu de lumière. Une petite découpe toute simple où j'ai marqué un rappelle-toi, je t'aime. Et en fait, ça me bloque, voilà, ça me les bloque droit. Donc au final, d'une erreur, on est parti sur une carte très jolie. Et voilà. Donc ça va être mis avec ma carte tirette dans un album. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un pouce dessous la vidéo ou si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne. La petite cloche pour être au courant quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Sinon, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye!